Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Jesucristo pronto volverá. Es la verdad, en su palabra bendito está. Es la verdad, que Jesús en la puerta está. Que Jesús pronto volverá. Es la verdad que Jesucristo pronto volverá. Es la verdad, en su palabra bendito está. Es la verdad, Jesús en la puerta está. Es la verdad que Jesús pronto volverá. Oh, oh, oh. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y cuéntale tu problema. Aquí mi Jesús está. También cuéntale tu pena. Que te quiere ayudar. Y cuéntale tu problema. Aquí mi Jesús está. También cuéntale tu pena. Que te quiere ayudar. Oh, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La mejor manera de tener un buen día bendecido es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission de ce soir, Notes bibliques. Et avec la grâce de Dieu, ce soir, nous allons parler d'un thème qui nous parle du déluge et de l'arche de Noé. Et cette histoire passionnante, nous pouvons la voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 et chapitre 8 de la Genèse. Car cette belle histoire, sans doute la préférée des enfants, parce que les animaux ont une part importante et n'en demeure pas moins horrible puisqu'elle parle d'un châtiment de Dieu sur les hommes. Devenus pervers, les hommes, maintenant, comment les animaux sont-ils rassemblés? Comment ont-ils vécu dans l'arche? Le déluge était-il universel ou local? Où l'arche a-t-elle échoué? On prétend que des vertiges ont été retrouvés sur le mont Ara, en Arménie. C'est une belle histoire, le déluge et l'arche de Noé. Et nous voyons que dans cette histoire, Noé, au pied d'un immense bateau, en cale sèche, surveillant une longue file d'animaux qui montèrent à bord, deux par deux. Voilà sans doute l'une des images les plus connues des grandes fresques de l'Ancien Testament. Cette très vieille histoire fascine les enfants, ne serait-ce pas parce que les animaux de toute la terre se donnent rendez-vous dans un navire étrange et répondent ainsi à un appel encore plus étrange. Mais rappelons les faits de tels que la Bible les relate. Tout commencement par une constatation de Dieu. Les hommes sont venus très méchants, très violents et très pervers, terriblement humains. Donc, chaque jour, l'homme ne conçoit que des pensées mauvaises. Car le narrateur biblique signale le regret de Dieu d'avoir créé l'homme.
comme s'il s'agissait que d'un dessin raté sur un tableau. Car Dieu décide d'effacer l'homme de la surface de la terre et il cherche une façon de s'en débarrasser. Lorsqu'on ne veut pas garder la portée des chatons, on court vite vers la rivière pour les jeter à la rivière, les petits chatons, pour les noyer. Ainsi Dieu décide d'inonder la terre et de noyer les hommes. Tous les hommes. Non, pas tous les hommes. Heureusement, il y a Noé dans cette histoire. Noé était dans le cœur et dans le secret de Dieu. Car Noé est le seul homme dans sa famille de trouver grâce aux yeux de Dieu. Noé, il est gentil, intègre et sans doute un grand adorateur. Un adorateur ferme devant son Créateur. Alors, Dieu veut épargner Noé. Dieu veut épargner cet homme et même le met dans la confidence de son effrayant projet. Quand nous lisons le texte biblique, nous comprenons alors que, aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes violents. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la mauvaise voie, la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé: j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toute créature, car à cause des hommes, la terre remplie d'actes de violence, je vais la détruire ainsi que la terre. Et il lui dit à Noé: mais toi, Noé, toi, construis-moi un grand bateau en bois résineux. Et tu en diviseras l'intérieur en compartiments. Et tu enduiras l'intérieurement et extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras, lui dit Dieu à Noé. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de large et 15 mètres d'auteur. Tu emménageras une ouverture dans le haut du bateau. Et tu feras un espace de 50 centimètres entre les côtés et le toit que tu fixeras par-dessus. Et tu mettras la porte du bateau sur le côté. À l'intérieur, tu disposeras de 3 étages. Et moi, dit Dieu à Noé, et moi je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire. Sous le ciel, tout être animé de vie sera détruit. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais Noé, j'établisserai mon alliance avec toi. Et tu rentreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme, et tes belles-filles avec toi. Et tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de la terre. Un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en des provisions pour vous nourrir, toi et ta famille. Et ainsi, Noé obéit et fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et nous pouvons noter à la précision des dimensions de cette embarcation
qui deviendra le célèbre Arche de Noé. Les détails ici sont si précis que des générations de bricoleurs se sont amusés à faire la maquette de ce bateau peu ordinaire pour découvrir qu'il ressemble fort à un coffre. C'est d'ailleurs ce mot qui a été donné dans le terme de l'arche. Et qui devait flotter comme un sabot, un navire plus proche, un paquebot, un zoo flottant, défilant l'imagination du bâtiment, pestilentiel, avec une seule petite lucarne en guise d'aération. Et voilà de quoi sortir des images épinales dans un prochain chapitre. Et nous voyons que les dimensions du navire ont un sens numérique et symbolique et précis. Car le premier mystère lié à cette histoire, c'est l'aptitude de Dieu qui semble surpris et désagréablement surpris du comportement des hommes. Et voilà, après avoir créé, l'Éternel avait dit que cela était très bon, mais voilà qui déjante. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chance avec ces créatures, car lesquelles sont pourtant à sa ressemblance. Ève fait échouer une situation qui aurait dû être paradisiaque. Caïn tue son frère. Les anges déchus s'attaquent aux filles des hommes, et voilà que toute l'humanité entre dans un cycle infernal de violence, de perversion, à faire regretter Dieu d'avoir inventé l'homme. Alors Dieu décide de sanctionner les humains enfin, d'indiquer le mal, mais il offre une seconde chance à cette humanité perverse, puisqu'elle extrait du monde corrompu un échantillon, une famille composée de Noé, de sa femme, de ses 3 fils et de ses belles-filles, au total 8 personnes. Mais l'arche de Noé sera l'occasion d'un nouveau commencement. Mais si nous regardons de plus près cela, Dieu n'arrête pas de recommencer le chapitre 1 de la Genèse parce qu'il parle de la création cosmique et terrestre. Avec comme un point d'orgueil ou un point d'orgue, l'humain mâle et femelle. Puis le chapitre 2 relate notre création. L'homme différencie dans un jardin domestique. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes au chapitre 6 de la Genèse. Et tout d'un coup, on efface tout ce qu'on a reconnu et on recommence. On efface au chapitre 6 et on recommence tout. Car l'arche de Noé, c'est que le jardin et Adam. Une séparation du reste du monde. Une espèce mise en écart. Or, dans le langage religieux, la mise à l'écart est autant une sélection qu'une élection, voire une satisfaction. Noé est sélectionné comme champion spirituel au milieu d'une génération dépravée. Il sera, frères et sœurs, mis de côté, séparé. C'est ainsi que l'on reconstruit étymologiquement du mot saint. Il était saint. En effet, dans l'Ancien Testament, le terme saint
suggère la séparation d'une personne ou d'une chose par rapport aux réalités communes ou profondes, ce qui a un usage divin. Par sa mise à l'écart, par sa mission et par son action, Noé devient une espèce de sauveur pour une partie minime de l'humanité. Car l'arche est l'objet qui servira du salut, car le thème hébreu c'est Terab, qui désigne ce bateau fantastique, est le même que l'on retrouve dans la Bible, lequel elle parle du panier d'osier, dans lequel le bébé Moïse sera déposé, et qui, flottant sur le Nil, sera recueilli par la fille de Pharaon. Et la corbeille qui vient avec Moïse, dans notre vocabulaire moderne, c'est une autre chose, parle d'une autre arche. Noé et Moïse embarqués dans la même galère. Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner un écrit fort ancien d'origine mésopotamien qui porte le nom de l'épopée de Gilgamesh. Dans cette autre fresque parle des fondateurs du monde, un récit assez proche de celui de la Bible. Viens nous surprendre dans ce texte. Parle, les dieux décident de se débarrasser des hommes. Parce que ces derniers sont trop bruyants. Ils décident d'envoyer un déluge pour les submerger la terre et faire périr toute l'humanité. L'un des dieux est participant initialement à la création en qualité de Dieu des eaux, vient avertir un homme de la décision fatale de ses collègues. Cet homme se nomme Utanamapsinchim, plus difficile à retenir que Noé. Le sympathique Ea ordonne à cet homme de construire un bateau pour sauver sa famille. Et les autres espèces vivantes reçoivent aussi des instructions très précises. Et les artisans qui aideront à construire viendront se réfugier également dans le navire dès que la pluie se mettra à tomber. Comme dans le texte de la Genèse, les animaux seront du voyage. Et là, dans ce déluge, aux échos universels, et que nous voyons que dans d'autres cultures, en Amérique jusqu'aux Indes, des récits très anciens mentionnaient une histoire de déluge, avec à chaque fois des troncs communs, un châtiment divin sur les hommes, un bateau, une inondation, une famille sauvée, et même l'envoi d'oiseaux et un sacrifice final. Dans ce texte venant des Aztèques, un récit mentionne que Dieu a fermé la porte du bateau dès que tout le monde a été embarqué. Or, ce détail est également dans le récit biblique. Par d'ailleurs, une liste submerge des rois qui ont trouvé sur un support nommé par les archéologues le prisme de Weybring, environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Il est mentionné que 8 rois, puis énumération s'arrête avec une mention étonnante. Le déluge survint lorsque le déluge eut tout emporté, car le fléau venu du ciel abaissait la royauté et elle était alors à Kitz. Puis vient la liste des rois reprend. La liste des rois reprend en 1875 avec un homme nommé George Smith. Cet homme découvre et traduit le poème d'un homme appelé Atracaïs.
lequel date environ de 1600 ans avant Jésus-Christ. Et on y raconte un déluge provoqué par le dieu Enlil, qui avait déjà tenté de réduire la population humaine et qui décida d'en finir avec une inondation. Or, un autre dieu, Ekia, avertit Atrachalis, qui s'échappe en bateau, en apportant avec lui sa famille et quelques amis et des animaux. Mais nous voyons que ce récit, en 1927 jusqu'en 1929, l'archéologue Wendell a travaillé sur les vestiges d'Ur en Irak. Il a constaté que les traces d'une inondation ont été produites par une couche d'argile et plus que 2 mètres d'épaisseur sous laquelle les vestiges d'une civilisation sont présentes. Finalement, plus que 200 récits de déluge sont répertoriés et viennent de régions diverses jusqu'à l'extrémité du monde. C'est-à-dire que le déluge était, comme semble le dire la Bible ou l'épopée de Jim Caleb, une catastrophe planétaire, un cataclysme mondial, un tsunami universel, un tsunami universel. Certains archéologues, géologues, préfèrent dire que des raz-de-marée, des inondations gigantesques ou des pluies torrentielles ont toujours frappé chaque recoin du monde et que les différents récits des déluges ne parlent pas qu'un seul, même événement ayant frappé la surface de la terre au même moment. Et il y a bien des traces de déluge et d'éclosions fulgurantes. Cependant, il ne faut pas nécessairement tout relier à Noé ou à Utamnasishtim ou à Atrachalis. Mais alors, pourquoi tant de récits ne parlent pas des mêmes événements? Trouve-t-on des constructs comme le bateau, la famille, les animaux, la mémoire collective, joue-t-elle un rôle dans l'élaboration d'un récit qui devient alors mythologique? Si les crues du Tigre de Refat construisent la base de ce récit, comment les Tibériens, les Aztèques ou les Australiens ont-ils incorporé cette histoire là, dans leur? Ou si la Bible copie d'autres épopées, où le renateur a-t-il trouvé ses sources? Car le mystère reste entier. L'archéologie apporte quelques réponses, mais souvent les conclusions des archéologues et d'autres personnes sont influencées par des préjugés que les découvertes doivent confirmer dans un sens ou dans un autre. La science n'est pas plus objective que les scientifiques qui s'en servent. Elle peut décider pendant un temps que la Terre est plate ou qu'elle rase des infériorités à une autre avant de déclarer le contraire. Entre les deux vérités provisoires, on sait que c'est l'histoire et ce que l'histoire est capable d'engendrer sont couverts de la science. Alors, que dit-elle du déluge? Les théologues, les géologues ont découvert que la mer Noire était autrefois un lac d'eau douce, devenu maintenant soudainement salé. Il y a près de 9000 ans que d'autres envisagent une soudaine élévation de près de 60 mètres de niveau de cette mer. La fin d'une période glaciaire aurait provoqué la fonte de glaciers et montée des eaux. Une inondation sans précédent ne serait produite en Mésopotamie, mais glulote, étroit, on aurait convergé les eaux en furie venant de la mer Noire, débordant. Cette région est dominée par les montagnes Arakan, mentionnées par la Bible, mais au lieu où ça serait échoué l'arche de Noé, en Arménie. Les géologues, les archéologues restent cependant divisés sur les thèses avancées. D'autres mystères et le rendez-vous des animaux de façon assez singulière,
Dieu qui efface les hommes veut épargner les animaux. Tous les animaux, puisque le déluge est selon la Bible universelle, il faut que l'arche puisse contenir un couple de chaque espèce pour les sauvegarder de cette population mammifère. Alors Noé et ses enfants sont bien trop occupés à construire le bateau pour chercher eux-mêmes les animaux. Dieu sonne le rassemblement, ce qui ainsi survient des quatre coins de l'horizon, toutes sortes de bétail, de bestioles là, et là, notre imagination et notre imaginaire galope, et nous voyons l'incroyable corrocte, meuglante, belante, agissante, croissante, se dirige vers un Noé embali devant une faune pour l'essentiel à l'inconnu de lui, au nom de Jésus. Et nous voyons que le monde animal demeure pour nous bien étonnant, avec toutes nos sciences, nos capacités incroyables d'observer et nos caméras capables de débusquer le moindre insecte dans son intimité. Nous restons ignorants face à lui. Lorsque nous avons dessiné sur les cartes le trajet du saumon, le circuit de la loi sauvage ou la marche de l'empereur polaire, nous n'avons pas compris pour autant pourquoi depuis la nuit des temps, ces animaux parcourent ces distances d'un bout à l'autre du globe, ni comment retrouvent-ils un vétérinaire suivi par leurs parents, même avant leur naissance. Là, nous voyons l'instinct. L'instinct de survie peut aussi conduire les animaux à sentir bien avec les hommes. Un danger, une catastrophe, une menace, un catalysme, les oiseaux cessent de chanter. Avant un incendie, un chasseur sort de la maison. Avant qu'il coule, les rats quittent le navire, parfois de façon incompréhensible. Un animal va avertir son maître, à l'entraîner ailleurs pour le sauver d'un accident totalement imprévisible. C'est alors que nous pouvons regretter ce qui manque que la parole, que ses compagnons de vie dont l'instinct est bien plus développé que le nôtre. Peut-être qu'un jour nous pourrons entendre le dauphin nous expliquer comment et pourquoi il peut guider un navire pour éviter les récifs. Mais pour l'heure, là, la sainte convocation des animaux de l'arche de Noé demeure une énigme. Tout aussi énigmatique, la raison du retard de la licorne. Donc, ne parle pas la Bible. Un détail au détour du récit biblique relate la construction de l'arche à l'arrivée des animaux. Le souvenir de l'imaginaire vont arriver, car les animaux de chaque espèce, deux par deux. Mais le narrateur précise que Dieu dit à Noé, toutes les bêtes pures prennent 7 couples, le mâle et la femelle. Des bêtes qui ne sont pas pures, un couple, le mâle et la femelle. Aussi des oiseaux du ciel, 7 couples, mâle et femelle, afin de garder en vie leur descendants sur notre terre. Nous devons donc refaire des comptes. Les animaux purs sont embarqués et plus nombreux que les animaux impurs. On peut d'ailleurs se demander pourquoi Dieu purifiant la terre en supprimant l'homme pervers et donc impur, prend soin de sauver les animaux impurs. Comme le sont, d'après la Bible, les porcs, les chameaux, les vautours, les lièvres. De plus, selon la chronologie des récits des premiers livres de la Bible, la liste des animaux déclarés impurs se situe bien après l'histoire de Noé. Et nous sommes donc en droit de nous demander comment Noé a pu faire une sélection entre les purs et les impurs. Sur ce point, le texte biblique demeure totalement silencieux. Mais à la sortie de l'arche, après le déluge et à l'abaissement des eaux, Noé, sur la terre ferme, a offert un sacrifice à Dieu. Noé bénit un autel pour le Seigneur et il prit toutes les bêtes pures et tous les animaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Et le Seigneur sentit une odeur agréable. Et le Seigneur lui dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal
depuis leur jeunesse. Je ne frapperai plus point tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Un tel texte permet de comprendre pourquoi Noé devait embarquer plus d'animaux purs que d'animaux impurs. Il a failli alimenter le sacrifice. De plus de cette annonce le plus positif, Dieu décide de ne pas frapper la terre et les hommes d'un déluge destructeur pour sanctionner l'humain naturellement mauvais. Dans son souci, établit une nouvelle alliance avec l'homme. Et la famille qui reste, Dieu rendit ce qui est dit à Adam bien plus tôt. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Tout ce qui est fourmille et qui vit vous servira de nourriture. Comme les végétaux, je vous donne tout cela. Et un arc-en-ciel relie la terre au ciel, signe de la réconciliation entre le Créateur et sa créature. Ce passage semble que l'homme, qui jusqu'ici était végétarien, devient à cet épisode herbivore, nouveau départ, nouveau régime. Tuer les animaux pour s'en nourrir serait aussi une façon de canaliser une certaine violence intensive. « 50 ans de recherche. Les textes bibliques signalent la fin du déluge. Les sources de l'abîme, les fenêtres du ciel est ferme et la pluie fut arrêtée depuis le ciel. Les eaux se retirèrent de la terre peu à peu. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. La mention du lieu où se sentait échouer l'arche naturellement entraînait des recherches sans fin et des polémiques sans nombre, car les recherches de l'arche de Noé remontent à la plus haute antiquité par le prêtre Chardin Béroz, 465 ans avant Jésus-Christ. Cet homme raconte que des habitants de la région de Caucase grattaient le revêtement du bitume de l'arche de Noé qu'ils avaient retrouvé pour s'en faire une contreposition et des talismans. Et dans les premiers cycles du premier ère chrétien, Nicolas de Damas, Jérôme de Théophile, d'Antioche évoquent successivement les restes de l'arche qui demeurent intacts sur le mont de Hara en 330 ans. Le moine Jacob ramène de la montagne un fragment qui sera conservé dans le monastère jusqu'en 1829, date de la destruction de ce monastère par un tremblement de terre au XIVe siècle. Marco Polo cite des voyageurs qui auraient contemplé des vestiges de l'arche. En juillet 1840, une éruption volcanique ouvre une brèche sur le flanc du mont Ararat. Les autorités turques envoient des équipes ouvrières dans la montagne pour établir des barrages de protection. L'une d'elles découvre alors, à fleur d'un glacier, les restes d'un grand navire, dont une partie accessible était divisée en 3 chambres. En 1856, 3 savants britanniques font l'ascension du mont Ararat. Ils considèrent l'arche de Noé comme un mythe et ils veulent le prouver. Mais les 3 alpinistes tombent sur les vestiges d'un tel grand navire bloqué dans la glace. Ils peuvent même entrer dans le bateau, en explorer l'intérieur. Ils essayent de détruire cette découverte, mais le bois refuse de brûler. Alors ils décident de taire la trouvaille. Et cependant, en 1818, le dernier survivant de l'expédition, devenu croyant à la fin de sa vie, raconte son expérience de 1856 et suscite
un peu partout un vif intérêt. En 1876, James Brint, de la Société géographique royale de Londres, fut l'ascension du mont Aran et aperçoit parmi des blocs de lave une pièce de bois environ d'1 mètre de long et 20 cm d'épaisseur, visiblement taillée à l'aide d'un outil. De retour en Angleterre, il fait part de sa découverte, mais il est ridiculisé par le Sir Henry Walliston, orientaliste de grande réputation selon ce dernier. La montagne d'Arahan de la Bible ne saurait correspondre au grand Arahan de la Turquie orientale. 7 ans plus tard, frères et sœurs, une avalanche dévaste le flanc de la fameuse montagne et nous voyons que le gouvernement turc fait appel à un homme appelé Gascogne, un glaciologue britannique réputé. Et l'explorateur découvre les restes de l'antiquité de vaisseaux pris dans la glace. Des journalistes s'emparent de l'information tandis que le New York Times publie la controverse d'un savant qui déclare que l'arche de Noé est un mythe et doit le rester. Et en 1916, un aviateur russe, Vladimir Roskovski, est chargé d'une mission de reconnaissance dans la frontière turque. Il observe alors un lac gelé sur le versant oriental du grand Arahan. Il repère une carcasse d'un gigantesque navire. Son information suscite la curiosité de ses supérieurs et le capitaine Korparov survole à son tour la région et confirme les faits. Il fait le rapport d'un Tesla à Nicolas II, qui ordonne immédiatement l'expédition archéologique. Des soldats sont affectés dans cette recherche. Une mission scientifique se joint à l'expédition qui parvient à l'emplacement signalé et prend des photos et ramène un précieux butin. Mais la révolution en 1917 éclate et les documents sont détruits dans la tourmente. En 1936, un archéologue néo-zélandais, Hardwick, recherche les vestiges d'une antiquité monastère dans la gorge d'Aurora. Mais il découvre le reste d'une épave, quelques poutres de bois très dures prises dans la glace. Plus tard, en 1946, le journal de l'armée américaine, le Star Night Street, publie un reportage de 2 pilotes de l'armée de l'air qui se sont envolés en Evans, en Amérique. Puis ils ont été en Arménie pour se rendre en Tunisie. Et ils auraient aperçu au-dessus du mont Arahan un grand bateau à moitié immergé dans un petit lac très haut, en très haute altitude. Et nous voyons un homme nommé Fernand Navarra, en 1952, organise sa première expédition sur l'Arahan. Il répète de loin une masse sombre fond d'une paroi à pic. L'année suivante, il tente à nouveau l'ascension. Il parvient à s'approcher d'une centaine de mètres de l'objet sombré. Il prend des photos, mais à cause du mauvais temps, il doit redescendre. Car l'hiver suivant, Fernand Navarra donne des conférences au palais de Châlons à Paris. Et c'est alors que le gouvernement turc lui interdit de retourner sur le site qui est déclaré zone militaire. Mais en 1955, Navarra se lance dans une expédition clandestine accompagné de son fils âgé de 12 ans. Il réussit à pénétrer en zone interdite et parvient à ce qu'il considère d'être l'arche de Noé. Il découpe une poutre qui semble être une pièce de bois taillée à l'aide d'un outil. Il dégage ce morceau d'environ de 1,50 m et après avoir tiré une série de photos, scié la poutre en 3 parties. Et de retour en Europe, Navarra fait l'analyse au carbone de 14 morceaux et les morceaux de bois rapportés. Il n'y a pas indiqué la provenance des espèces de bois au laboratoire sollicite. Il était sollicité par le laboratoire de Bordeaux, de Madrid et de Paris. Les 3 laboratoires travaillaient avec Navarra pour solliciter d'où provient ce bois. Le laboratoire de Bordeaux, le laboratoire de Madrid et de Paris. Or, ils les analysent, concordent et font remonter l'origine de la poutre de la période en situant entre 3
et 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond certainement à la date probable du déluge. Cependant, l'université de Pennsylvanie, qui a expérimenté et à son tour le bois, lui attribue une date se situant entre le 4e et le 5e siècle de première ère chrétien. Il ne faut pas davantage pour que les découvertes de Navarra soient disqualifiées, car là nous voyons que tout est perdu, l'arche est perdue, car je veux conclure avec cela. L'arche est perdue car les expéditions successives organisées par les Américains dans les années 1958, 1962, 1963, 1966, chacune d'elles se sont soldées par un échec. Puis la fondation Schertz assure un concours du Fernand Navarra de son expédition en 1969. Après pas mal de péripéties, les alpinistes parviennent à l'emplacement repéré 15 ans plus tôt et retrouvent des restes de poudre à moitié calcinés, rapportent plusieurs échantillons aux États-Unis et cette fois Navarra est réhabilité et plusieurs journaux reproduisent les photographies de ce bois vieux de 50 siècles. Il semble vraiment de l'arche de Noé qui a été retrouvée, mais dans les polémiques demeure autant de certaines recherches sont financées par des groupes fondamentalistes qui espèrent une forte preuve historique des faits bibliques jusqu'à interpréter ce qui n'est pas crédible. D'autres groupes sont financés par des sectes comme les témoins de Jéhovah et leurs rapports ne sont pas davantage pris au sérieux. Encore aujourd'hui, des expéditions plus ou moins importantes et officielles sont mises en place pour aller à la recherche de l'arche perdue. Certains témoignages se contredisent, des découvertes plus ou moins confirmées. Le mystère demeure. L'arche pourrait-elle demeurer en état coincé dans un glacier? Est-elle aujourd'hui partiellement désacralisée? Est-elle désacralisée? A-t-elle été broyée lors des tremblements de terre ou brûlée lors de l'éruption volcanique? Quoi qu'il en soit, certains archéologues ou collectionneurs affirment posséder de vrais morceaux de cette arche. Depuis que Fernand Navarra en a distribué des fragments, présentés ces fragments comme de l'authentique morceau de bois de l'arche. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était note biblique sur le déluge et l'arche, et nous ne savons pas si l'arche est perdue. Moi je pense que Dieu a fait cette arche unique. Dieu l'a mis, elle a échoué dans le monde Aran, en Turquie. Et je pense que c'est Dieu, comme le corps de Moïse, a fait disparaître cette arche. Et ça reste ça, un mystère de Dieu. Le corps de Moïse, personne ne l'a retrouvé. Dieu l'enterra. Personne ne sait où il est. Moi, je pense que l'arche a fait son travail, comme elle était unique. Alors, Dieu, lui-même, pour dire ainsi, comme le corps de Moïse, a enterré cette arche, et ça reste dans le cœur de Dieu, et ça reste un mystère pour nous, mais Dieu sait toutes choses. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la note biblique de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et votre famille, et je vous dis au prochain programme, que Dieu vous bénisse. Shalom.